Avant tout, le RDP est une base de données utilisée pour documenter des incidents, pour appuyer les équipes écoles, les équipes multi, le Conseil pour les écoles sécuritaires, les comités de bien-être, les plans d'amélioration des écoles et les suivis auprès des élèves lors d'incidents précis. C'est aussi la prise de données concernant l'heure, l'endroit et la nature d'un ou de des écarts de conduite. Donc, le RDP peut être utilisé afin de promouvoir et renforcer les comportements positifs chez l'élève. Il peut également être utilisé en tant qu'outil de prévention, d'intervention, d'appui ainsi que sensibilisation. C'est également un outil qui est utilisé afin de compiler les données afin qu'on puisse offrir davantage de soutien auprès des élèves qui en ont besoin. Il permet également à établir une constance au niveau des interventions dans l'école et ça permet également aux apprenants de développer davantage des habiletés sociales, de se responsabiliser face à leurs actions et finalement tirer parti des stratégies qui encouragent et qui favorisent des comportements positifs. C'est également un outil qui aide à identifier les besoins de l'école et des élèves sur les lieux scolaires pour fin d'amélioration et de perfectionnement. Finalement, c'est un moyen de communication d'une mesure de discipline progressive en lien avec un incident en particulier. La conséquence, ça c'est une chose qui peut venir avec le RDP, mais c'est plutôt de passer, oui, du temps avec ces élèves-là et de trouver ensemble des solutions qui peuvent mieux outiller ces élèves-là à parcourir, à faire leur parcours. Quand on parle d'écarts de conduite, on classe les écarts de conduite en niveaux. On a le niveau 1 jusqu'au niveau 4. Quand on est face à un comportement de niveau 1, on sait qu'on n'a pas nécessairement besoin de remplir un RDP, mais qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on a quand même un écart de conduite? Bien, en fait, c'est intéressant parce que c'est les élèves qui nous donnent la réponse et c'est assez surprenant. Quand on passe les questionnaires aux élèves en tant que coach, on a certaines questions puis on demande comment est-ce que le système t'a aidé, qu'est-ce qu'on fait à l'école pour t'aider à savoir quelles sont les attentes comportementales. Et les réponses des enfants sont très surprenantes en ce sens que souvent ils nous disent « moi ce qui m'aide, c'est que les adultes sont là pour m'expliquer quoi faire. Moi ce qui m'aide, c'est que l'adulte il prend le temps de discuter avec moi. » J'ai vu des réponses qui disent où l'adulte lui a permis de prendre son temps, de réfléchir à son comportement. L'adulte lui a donné l'opportunité d'aller s'engager envers des plus petits pour enseigner le bon comportement. Les élèves savent qu'ils ont fait une erreur, savent que c'était pas le bon choix, mais ils sont extrêmement reconnaissants des enseignants, des membres du personnel qui prennent le temps d'offrir des conséquences qui sont formatives, qui sont utiles à leur apprentissage. Souvent, on dit, bon, je veux collecter des données ou je veux remplir un RDP, c'est plus facile, c'est rapide. Mais en fait, une des questions que je me pose, moi, et que je pose souvent aux gens avec qui je travaille, c'est qu'est-ce qu'on a enseigné en faisant le RDP? Et si en faisant le RDP, on n'enseigne rien, bien, ça veut dire que ça nous prend une solution de remplacement. Cette solution de remplacement-là, c'est des gestes réparateurs, c'est une fiche de réflexion, c'est de faire une affiche ou une mini-leçon pour expliquer ce que c'est que le comportement, c'est d'aller préparer une scénette pour repratiquer le comportement. Puis des fois, c'est juste d'aller aider un plus petit ou d'aller observer dans la cour d'école pour aller trouver qui font les bons comportements dans les mêmes situations, dans des situations similaires. Quand c'est des écarts de conduite en salle de classe, des fois, bon, on a moins de temps, on a un restant de groupe à s'occuper. Là aussi, on a des options qui sont disponibles. Par exemple, on peut envoyer l'élève aller pratiquer son autorégulation, aller identifier c'est quoi ses émotions, aller identifier qu'est-ce qu'il aurait pu faire autrement. Encore une fois, ça reste des enfants. Un enfant va réagir avec impulsivité. Mais l'étape de base pour aller permettre d'aller réduire l'impulsivité, c'est d'aller donner un langage des émotions. Et ça va rester la clé pour la plupart de vos interventions, c'est de dire est-ce que l'enfant sait comment verbaliser ce qu'il vit, sait comment dire comment il se sent. Et puis là, il faut faire attention parce que comme adulte, si on fronce les sourcils ou si on pleure, on a déjà décidé que ça voulait dire qu'on était fâché ou qu'on était triste. Mais c'est pas tous les enfants qui réagissent de la même façon. Un enfant qui crie, un enfant qui fronce les sourcils pourrait très bien être triste.
triste et un enfant qui pleure pourrait très bien être en colère. Donc, rappelez-vous de laisser l'enfant identifier lui-même comment il se sent et juste de lui donner les outils avec tous les trucs que vous connaissez déjà, les livres, les couleurs, etc. pour aller verbaliser comment il se sent. Oh bébé Evanie, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Madame Rita, comment ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai développé cette habitude-là avec le temps. Je vais commencer parfois par aller voir les racines du mot. Alors, tu sais, je me suis dit, OK, rapport de discipline progressive. Puis je me suis dit discipline. Je suis allé fouiller. Puis en latin, c'est disciplina, qui vient de discipulus, qui veut dire disciple. Puis en fait, c'est issu de discere, qui veut dire apprendre. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais est-ce qu'on n'a pas tout là-dedans? Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui, par amour ou par désir de s'identifier positivement à quelqu'un d'autre, va vouloir un peu suivre les traces de cette personne-là, devenir comme elle, puis apprendre de ses enseignements. Et je pense que là, on a peut-être une des clés les plus puissantes de comment on peut arriver, par ce mécanisme-là, à avoir un enfant qui va peut-être accepter de travailler à modifier sa façon d'être puis de faire pour pouvoir devenir comme nous et avoir le goût d'être comme nous puis d'apprendre de nos enseignements. Alors, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Puis je me dis, avant même de se demander comment on va se servir du RDP, c'est qu'il faut le mettre dans un contexte. L'RDP, c'est un outil, mais en quelque part, peu importe l'outil qu'on utilise au plan du comportement, la chose la plus importante, c'est qu'il faut d'abord avoir un lien, une connexion avec l'enfant. Que ce soit un RDP ou n'importe quelle intervention au plan du comportement, si ce n'est pas ancré dans le cadre d'un lien significatif, d'une connexion, d'un attachement avec l'enfant, ça n'a pas de sens. Ces interventions-là vont prendre un sens aux yeux de l'enfant dans la mesure où il y a une connexion. Et c'est là que l'intervention de l'enseignant aura un sens, que ce soit au niveau que l'enfant s'ouvre à l'apprentissage, que ce soit qu'il s'efforce de travailler à s'auto-réguler, tout ça va se passer dans le contexte d'une connexion. Sinon, honnêtement, je pense qu'on perd un peu notre temps. En fait, pour un enfant psychologiquement, ça va être plus important pour lui de sentir qu'il est capable d'aller chercher le regard positif de son enseignant en travaillant à modifier sa façon d'être que d'avoir une récompense. En fait, c'est une classe d'accueil. C'est des nouveaux arrivants qui n'ont pas le vocabulaire. Donc, du coup, tout est à apprendre. Les HH sont à apprendre. Donc, c'est un travail au quotidien. Ce qu'on fait, moi, je ne fais pas d'RDP avec eux. Ce que je fais, c'est des retours au quotidien. Voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné. On essaye de bâtir en fait des stratégies au fur et à mesure, de les amener en fait à s'autoréguler par eux-mêmes. Donc à date là, j'ai pas eu d'RDP à leur faire parce qu'on communique souvent et puis on travaille beaucoup les émotions, on travaille beaucoup le vocabulaire et exprimer ses besoins, ça c'est vraiment très important. Aller chercher de l'aide aux besoins, ça c'est notre façon d'opérer dans cette classe supposément d'accueil là, mais c'est pour les nouveaux arrivants à Élève Pana. Et puis, depuis le début, ça fonctionne très bien. Je me sens heureuse en me félicitant. Ça me donne le courage pour terminer. Je me sens fière de moi-même car j'ai fait un bon travail. Monsieur, qu'est-ce qu'il a dit à moi? Bravo. J'ai continué. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand monsieur dit des bons bien, je me sens bien. Vraiment très bien. Moi, je suis contente de tout le monde parce que tout le monde a fait un bon travail. Ils ont travaillé en équipe et ils ont tout bien fait. Je me sens fière après un grand travail avec mes amis et moi-même quand on travaillait ensemble. On a fait un beau projet. La dialyse. La dialyse, tu vois. Alors il ne faut pas toucher beaucoup parce que ça se casse. Mais quand on va les planter, ça va reprendre. Les cicatrices vont se réparer. D'accord? Ah oui, oui. Hein? C'est la canard. C'est canard. Canard. Il ne faut pas casser. Hein?
Les élèves sont des enfants, ils continueront à avoir des écarts de conduite, ça fait partie intégrante de leur cheminement et de leur développement, mais d'être capable d'intervenir sans que ça nous prenne de l'énergie, sans que ça soit négatif, sans que ça soit désagréable, c'est particulièrement utile. Alors nous, notre travail, c'est de vraiment vous appuyer à découvrir quel type d'interventions peuvent être utilisées pour que ce soit plus agréable pour l'enfant, pour que ce soit plus agréable pour vous, mais qu'au final, tout le monde se sente en sécurité, tout le monde se sente bien à l'école et puisse développer son plein potentiel en apportant tout ce qu'il peut apporter de son identité.